Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment résoudre le Rubik's Cube miroir de la manière la plus simple possible appelée la méthode débutante. Donc c'est pour les débutants qui ne connaissent encore rien au principe du Rubik's Cube miroir. Donc on l'appelle le Rubik's Cube miroir 3x3 parce qu'en fait c'est pour les personnes qui n'avaient pas compris la copie conforme du Rubik's Cube 3x3. Donc on l'appelle le 3x3, le miroir 3x3 et non le 2x2 ou le 4x4. Sinon c'était le 2x2 il ressemblerait plutôt à cela et le 4x4 il ressemblerait plutôt à ça. Donc voilà, donc on écarte ces deux là et on se dit que c'est le même principe que le 3x3. Donc c'est pour cela que je vais vous envoyer directement dans la description de la vidéo si vous ne savez pas faire le Rubik's Cube 3x3 et regardez ma vidéo sur comment le résoudre parce que toutes les formules ainsi que tous les principes et les règles à connaître sont dans cette vidéo avec plus de détails bien sûr, donc ça sera plus facile pour vous d'apprendre à le faire en regardant cette vidéo. Non, pour faire le 3x3. Mais pour faire le miroir, donc vous allez, si vous regardez cette vidéo, vous allez réussir à le faire. Mais le but, ça ne va pas être de connaître les formules par cœur et tout, ça va être de savoir comment s'orienter et comment visualiser les pièces. Parce que en fait, le Rubik's Cube 3x3, on le visualise avec les couleurs. Donc on sait comment placer les arêtes, donc là, et les coins là, avec les centres, en fonction des couleurs. Tandis que sur le miroir, c'est en fonction de la taille. Donc ça peut être assez perturbant de se dire, surtout que quand on le mélange, il ressemble un peu à du n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille directement d'aller sur ma vidéo 3x3. Donc voilà, donc là on va juste apprendre à visualiser les coins, les arêtes et les centres avec les mêmes étapes que le Rubik's Cube 3x3. Donc c'est parti, on peut se lancer dans la résolution. Alors, pour commencer l'étape 1, ça va être le même principe que le Rubik's Cube 3x3. On va commencer par faire la croix blanche. Donc la croix blanche, c'est cela. On s'en fiche totalement des coins. Hein. On se concentre que sur les arêtes et les centres. Et le but avec le miroir va être de faire cela. Donc avec le 3x3, c'était simple. Il suffit juste de, par exemple, on repère une arête blanche. On se dit la face blanche est là, donc on tourne et on le place. Tandis qu'avec le miroir, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est totalement désorienté. Donc je vais mélanger un peu le miroir. Voilà. Et on va ressembler, on est dans un cas qui ressemble un peu à cela. Donc, quand on est dans un cas comme ça, pour faire la croix blanche du début, ou la croix du début, puisque là il n'y a pas de couronne, on s'oriente n'importe où, pour n'importe quel centre, donc moi je vais rester sur ce centre là, on va le mettre en haut, et ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner 4 fois chaque côté. Donc 1, 2, 3, 4. Vous allez me dire jusqu'à quand. Là, c'est jusqu'à ce que au moins un, c'est-à-dire comme ça, soit lisse quand il arrive sur le dessus. C'est-à-dire qu'il soit aligné, il soit parfait. Il faut que ça arrive jusqu'à ça. Quand on l'a trouvé, on n'a pas besoin de continuer. Mais donc on cherche à chaque fois. Donc là on a trouvé, là on n'en avait aucun. Donc on fait ça pour tous les côtés. Donc là j'en ai un. Là j'en ai pas. Donc quand on n'en a plus, on tourne comme ça et on cherche. On vérifie des fois si ça rentre pas, mais non. Donc là c'est pas rentré. Donc on tourne de cette colonne. Et là c'est rentré. Donc là on en a trouvé déjà 3 et il nous en reste plus qu'un seul. Donc on tourne. On visualise, on regarde toujours. 4 fois, non, on tourne. 1, 2, 3, 4. Au fur et à mesure, on va aller de plus en plus vite parce qu'on va comprendre de plus en plus le principe. Essayez. Là, on a trouvé nos 4 arêtes qui correspondent avec ce centre. Donc voilà, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste une question d'habitude et de comprendre ce qu'il faut faire. Et on réussira au bout d'un moment, d'une certaine manière, malgré le fait que ça soit très long, à trouver quelles sont les bonnes arêtes. Donc voilà. Donc l'étape 1 est faite. Pour cette deuxième étape, nous allons devoir aligner
toutes les arêtes avec les centres. Donc les arêtes de notre couronne de départ. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Donc sur le cube 3x3, ça correspond à ça. Le fait que l'orange soit aligné avec l'orange, le vert avec le vert, le rouge avec le rouge. Donc pour les personnes qui connaissent déjà les formules et tout à faire, vous arriverez normalement à comprendre, ça sera logique. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ne savent pas ce qu'il faut faire, vous n'avez pas besoin de passer, ne passez pas cette étape. Pour ceux qui savent le faire, vous pouvez passer et aller directement à la 3. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer toutes les possibilités qu'il y a. Alors, tout d'abord, il y a deux possibilités avec une formule qui est toujours la même. Donc la formule, le premier cas, c'est que on en est, alors, voilà, deux bons alignés, c'est-à-dire centre et arête bonne, la bonne, la pas bonne et la pas bonne. Donc on est deux qui soient alignés. Donc dans tous les cas, il y en a obligatoirement deux, soit 4. Jamais 0, ou 1 ou 3. Donc soit on en a 2, soit on en a 4. Donc là, j'ai mes 4. Si vous en avez aucune, vous tournez jusqu'à ce que vous ayez vos 2. Enfin, jusqu'à ce que vous en trouviez 2. Elles ne sont pas obligatoirement à côté, elles peuvent être aussi à l'opposé, comme ça. Donc par exemple, moi sur mon cas, là si j'en trouve pas, là j'en ai une, 0, 0, 0. Donc je tourne, 0, 0, 0, 0. Je tourne, 1, 0, 0, 0. Je retourne donc, 1, 0, 0, 1. Donc là, j'en ai deux. Je suis tombé sur le cas où elles sont à côté. Donc quand elles sont sur ce cas-là, on va voir comment faire. Donc pour le moment, je l'écarte, je vais expliquer avec les 3x3, parce que c'est plus facile. Donc, quand elles sont à côté, c'est-à-dire comme ça, on va pas s'orienter comme ça, ni comme ça, on va s'orienter de manière à ce que celle face à nous est mauvaise, et que l'arête et le centre bon soient à droite. Donc comme ça. Et on fait cette formule. On monte la colonne de droite, on tourne à gauche, on descend la colonne de droite, on tourne à gauche, on monte la colonne de droite, on tourne 2 fois à gauche, on descend la colonne de droite et on tourne à gauche. Donc cette formule, les personnes qui font le 3x3 savent le faire en général. Donc voilà, et là, c'est fait. Et quand c'est à l'opposé, on s'oriente sur une bonne cette fois. Donc soit comme ça, soit comme ça. Donc moi je me mets comme ça par exemple, et on fait la même formule sans le dernier mouvement. C'est-à-dire comme ça. Là, on tourne 2 fois, on descend et on ne tourne pas. Et là, on tombe sur le cas où c'est à côté. Donc, on se met comme ça, quand on retombe sur ce cas, et on refait la formule du cas précédent. Donc, comme ça. 2 fois. Et là, on tourne. Et voilà, normalement, c'est mis. Donc, quand on a notre Rubik's Cube miroir, c'est avec l'alignement. Donc là on peut constater que c'est aligné, l'aligné, et là non aligné, et non aligné. Donc on tombe sur le cas où elles sont à côté. Donc quand elles sont à côté, je vais expliquer, on ne s'oriente ni comme ça, ni comme ça, mais comme ça. Donc on se place comme ça, et on fait la formule. Donc on monte la colonne droite, on tourne la couronne du haut vers la gauche. On descend la colonne de droite, on tourne la couronne du haut vers la gauche. On monte la colonne de droite, on tourne la couronne du haut vers la gauche 2 fois, on descend la colonne de droite et on retourne vers la gauche. Donc pas besoin de vous montrer le cas où elles sont opposées, je pense que vous avez compris. Mais sinon, là vous pouvez constater que les centres et les arêtes sont alignés comme celle-ci. Donc voilà pour l'étape 2. Pour cette étape 3, nous allons faire la couronne entière en plaçant les coins. C'est-à-dire que sur le miroir, tout va être aligné ainsi qu'à son bon emplacement. C'est-à-dire que là, il va avoir le coin qui va correspondre. Donc, pour cela, comme dans l'étape précédente, je vais dire à ceux qui savent déjà faire le Rubik's Cube 3x3 de passer, d'avancer un peu cette étape jusqu'à ce que je montre, jusqu'à ce que je touche le miroir. Et vous allez voir comment faire. Donc là je vais expliquer pour les personnes qui ne savent pas faire. Donc ceux qui savent faire, avancez. Donc pour les personnes qui ne savent pas faire, on va d'abord, pour faire
la couronne du haut, on va chercher un coin sur la couronne du bas. Moi par exemple, je prends ce coin là, un coin blanc bien sûr, hein. Donc sur le miroir ça va pas être un coin blanc, vous verrez comment il faudra fonctionner, mais d'abord je vous montre juste le principe. Quand on a notre coin, on regarde ses couleurs, donc là orange et bleu, ce qui fait qu'il va être là, et on l'amène en dessous de son emplacement, comme ça. Et, enfin il faut qu'il soit en bas à droite, et là il y a 3 orientations du coin possibles. Soit il est face à nous, soit il est à côté, soit il est en dessous, c'est-à-dire soit il est à côté, comme ceci, soit il est en dessous, comme ceci. Donc on va le placer là. Donc voilà, soit devant, soit en dessous, soit à côté. Donc, pour cela, il y a une formule toute simple qui se nomme bas gauche haut droite. Je ne catégoriserai même pas ça comme une formule, tellement que c'est simple en fait. Donc, quand il est à côté, on va faire une fois cette formule. Quand il est en dessous, 3 fois, et quand il est devant, 5 fois. Donc il y a bien sûr des raccourcis pour les personnes qui sont un peu plus entraînées au Rubik's Cube, mais pour le moment, on va voir que la méthode simple et débutante. Donc, quand c'est sur la droite, on prend notre Rubik's Cube comme ça, et on fait une fois la formule. Bas gauche ou droite, c'est-à-dire ça. On descend la colonne du bas, on tourne à gauche, on monte la colonne droite vers le haut, et on tourne à droite. La colonne du bas, bien sûr. Et là, notre coin est placé. Pour quand c'est en dessous, on le fait 3 fois. Donc, comme ça. Bas, gauche, haut, droite, une fois. Bas, gauche, haut, droite, 2 fois. Bas, gauche, haut, droite, 3 fois. Et là, notre coin est placé. Et quand c'est devant, 5 fois, comme ça. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Et dernière fois, bas, gauche, haut, droite. Et notre coin est placé. Donc, pour vous montrer d'autres exemples, je vais prendre ce Rubik's Cube et faire ça avec tous les autres coins. Donc, je prends un coin au hasard. Donc, par exemple, vert, rose. Je le mets en dessous de son placement, c'est-à-dire ici. Donc, je l'amène et je fais la formule. Puisqu'il est devant, 5 fois. Bas, gauche, haut, droite. 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 Et là, il est mis. Je prends un autre coin, donc lui, et je l'amène en dessous de son emplacement, et je fais bas, gauche, haut, droite, comme ça. Puisqu'il est à côté une fois. Bas, gauche, haut, droite. Et là, il est mis. Il est encore devant. Donc voilà. Et vous pourrez remarquer que en faisant bas, gauche, haut, droite, donc une fois, 2 fois, ça mène à un autre combiné. C'est-à-dire que là, on a fait 2 fois, donc 5 moins 2, 3, et ça nous mène à là où il faut faire encore 3 fois. Donc en fait, ça mène, un cas mène à un autre cas. Donc quand c'est sur le côté, c'est le dernier cas, ça mène directement au bon. Donc là, 3 fois, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Vous pouvez remarquer que ça a remonté au coin sur le côté. Pour finir, bas, gauche, haut, droite, et là, il est placé. Donc, vous avez appris comment mettre les coins. Donc, avec le miroir, ça va être pas différent, mais un peu plus compliqué à comprendre. On va essayer de faire ça en regardant les tailles. C'est-à-dire que tout d'abord, on va commencer avec le plus facile, qui est le plus gros. On va chercher le plus gros des coins, celui qui va au plus gros emplacement. Donc, sur la couronne du bas, on va essayer de faire avec qualification. Par exemple, je vais essayer de prendre lui, peut-être que lui, il sera ici. Donc je peux le mettre en dessous. Et on peut tester bas, gauche, haut, droite jusqu'à ce qu'il soit placé. On peut tester maximum 5 fois. Donc c'est parti. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Et bas, gauche, haut, droite. Mauvais pressentiment, finalement, ce n'était pas lui. Donc, on peut regarder, on peut conclure en regardant en dessous que aucun des coins ne correspond à cet emplacement. Ce qui veut dire qu'il est soit là, soit là, soit là. Et je pense, puisque lui c'est le plus gros, que ça va être lui. Donc, avec bas gauche ou droite, on peut placer les coins, mais en plus les descendre. Donc on se rend comme ça, on fait bas gauche ou droite. Mince, ça coince.
et on l'aura descendu. Donc je pense que c'est ce coin là, donc je le mène en dessous de son emplacement et je fais 5 fois. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Donc s'il passait avant 5 fois, vous n'avez pas besoin de le refaire. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Et là, mon coin est mis. Donc voilà, c'est fait. Là, on a réussi à mettre un coin. À présent, pour les autres coins, ça va être un peu plus compliqué. Donc là, je vais prendre le deuxième, enfin le plus grand. Donc celui qui est ici. Je peux procéder par élimination. Donc lui, il pourrait rentrer. Donc avant de le faire descendre, je vais en tester d'autres. Lui, celui de tout à l'heure qui ne rentrait pas ici, peut-être qu'il pourrait rentrer ici. Donc je me dis, tiens, je vais essayer avec lui. Donc on le descend en dessous et on le met en dessous de son emplacement. Et on fait bas, gauche, droite. Donc comme je l'ai dit, il peut être mis avant les 5 fois. Donc là, il a été mis au bout de 3 fois. Donc là, il est mis. À présent, l'autre plus grand, c'est lui. Donc j'essaye de trouver un coin qui soit aussi grand qu'ici. Donc je regarde en dessous, je me dis peut-être lui. Donc on l'amène en dessous et on fait 5 fois. Mais, petite astuce pour aller plus vite, au lieu de faire directement 5 fois, vous pouvez essayer d'en prendre un autre que vous pensez. Les deux que vous pensez, vous pouvez directement les mettre. Donc moi, je pense que ça peut être aussi lui. Donc je descends lui. Comme ceci, je le mets en dessous dans son emplacement. Et en faisant le bas gauche ou droite répétitif, vous allez voir qu'on va mettre lui et aussi lui. C'est-à-dire les deux qu'on pensait vont alterner en haut. Et ce qui fait qu'on aura plus de chances de réussir si on hésite trop. Donc, on continue. Et là, au final, heureusement que j'ai bien sorti lui, parce que c'était bien lui à placer. Donc voilà, donc j'ai eu raison de faire ça. Donc c'était une petite astuce comme ça. Donc pour rentrer lui, je pense que c'est soit lui, ou soit lui. Donc je peux tester les deux. Enfin, oui, soit lui, soit lui. Donc je rentre. Je prends mon autre que je pensais, c'est tombé, il est arrivé pile ici, et je vais faire la formule. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Donc, mes deux auxquels j'hésite alternent. Là, en fait, il est déjà mis. Donc voilà, donc c'est une alternance entre les deux qui permet d'aller plus vite et qui vous rassurera un peu plus parce que vous comprendrez un peu mieux le principe. Et donc voilà. Donc j'espère qu'avec l'exemple des 3x3, vous aurez compris ce qu'il faut faire. Et si vous avez eu des difficultés à comprendre comment faire là, n'hésitez pas à revenir en arrière. Donc voilà. Alors, dans cette quatrième étape, nous allons voir comment faire la deuxième couronne, c'est-à-dire la couronne qui est au milieu. Donc, ni celle-là, ni celle-là, la couronne qui est au centre. Pour cela, nous allons mettre les arêtes. Et comme dans les deux étapes précédentes, pour les personnes qui savent faire le 3x3, vous allez attendre que je tienne le miroir, si vous voulez pour voir. Et pour les personnes qui ne savent pas le faire, vous allez apprendre à le faire. Donc, pour mettre les arêtes, c'est-à-dire que par exemple comme ici, la rouge et vert est à son emplacement. Pour cela, nous allons prendre une arête sur l'étage du haut qui n'est pas jaune. Donc par exemple là, je sais pas moi, ma orange et vert, je regarde ces couleurs, donc orange et vert, et je vais l'amener à son emplacement. Donc là, on peut se demander où la mettre. Et bien c'est tout simple, il faut que la couleur de l'arête face à nous, donc la orange, soit alignée avec la couleur, par exemple là c'est orange, il faut qu'il soit aligné avec le centre orange. Donc il faut que là ce soit orange-orange, que ça soit aligné. Et quand c'est comme ça, il y a deux cas possibles. Soit notre arête doit aller sur la gauche, soit notre arête doit aller sur la droite. Donc, ce sont deux cas possibles, avec deux formules différentes, mais ces formules sont assez rapprochées, vous comprendrez un peu si vous entraînez. Donc, quand il faut le mettre sur la droite, il va falloir faire cette formule. Donc, celle que je vais montrer maintenant. Donc, c'est parti.
Et là, notre arête est placée. À présent, quand on doit la mettre sur la gauche, on doit faire cette formule. Et voilà, notre arête est placée. Donc voilà, donc je vais montrer d'autres exemples. Donc là, rose, bleu, on met à son emplacement afin que ça soit aligné. Donc là, c'est l'exemple de gauche. Donc on fait la formule de gauche. Là, orange, bleu, on l'amène. Là, c'est le cas de droite, donc on fait la formule de droite. Voilà. Et là, il n'y en a plus. Des fois, on peut tomber sur des cas qui ressembleront... Enfin, attendez. Qui ressembleront un peu à ça. Alors, voilà. Parfait, à ça. Des fois, on peut tomber sur des cas qui ressemblent à ça. On ne trouve plus d'arête qui n'est pas jaune sur l'étage du haut. Mais, enfin, ça veut dire donc qu'elles sont déjà placées, mais au mauvais endroit. Donc, par exemple, là, la vert orange est placée à l'emplacement rose et vert. Pour cela, nous allons nous orienter n'importe où, c'est-à-dire soit comme ça, et faire une des deux formules. Donc si on s'oriente comme ça, faire la formule de droite, et si on s'oriente comme ça, faire la formule de gauche. Donc quand on est comme ça, bon, par exemple je m'oriente comme ça, pour faire la formule de gauche, on fait la formule. Donc là je vais un peu plus vite parce que vous la connaissez maintenant. Je vous conseille de les noter les formules. Donc voilà. Et là on a sorti l'arête. Donc la formule pour placer, c'est aussi la formule pour sortir. Donc là on l'amène à son coin, et quand on va le placer, on va en même temps enlever cette arête. Donc c'est parti. Et voilà, il est placé. À présent, pareil pour celle-là. Donc, on place celle-là là. Donc, on fait la formule. Et là, il est placé. Donc voilà, c'est ça le principe pour placer les arêtes de la deuxième couronne. Donc à présent, sur le miroir. Pour le miroir, nous allons pas nous orienter sur une arête du dessus, mais sur une face. Donc soit comme ça, soit comme ça. Donc moi par exemple, je vais m'orienter comme ça. Quand nous sommes comme ça, nous allons tourner la couronne du haut jusqu'à ce que l'on trouve une arête qui soit alignée, comme celle-là. Donc on tourne. Bah là j'en ai trouvé une. Quand on en a trouvé une, soit cette arête, c'est un piège, elle ne correspondra pas, soit elle va soit ici, soit ici. Donc en déduire à sa taille, elle n'ira pas ici, hein. Elle ira sûrement ici. Donc quand on pense qu'elle peut aller ici, on va amener l'arête à droite. Donc on va faire la formule de droite. Donc on tourne. Et là, notre arête est placée. Donc maintenant on s'oriente. On peut s'orienter et rester à son endroit même et tourner. Mais des fois on n'aura pas de chance et on ne trouvera pas. Comme là. Donc là je n'ai pas trouvé. Donc quand on ne trouve pas, on change d'endroit. Donc je tourne, je tourne, je tourne. Ah, j'en ai trouvé une. Là, on regarde et on se dit, est-ce qu'elle peut aller là? Beaucoup trop fine. Est-ce qu'elle peut aller là? Beaucoup trop fine. Dans ce cas-là, ça voudra dire qu'en fait, ça sera comme si cette arête-là correspondait à cette arête-là. En fait, elle est placée sur le dessus et non là et là. C'est pour ça qu'elle correspond en fait, niveau alignement. Donc des fois, il y a des petits pièges comme ça, dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc là, il n'y en a pas. Donc on centre autre part, et on tourne. Là, c'est aligné. Donc on regarde, est-ce qu'il peut entrer là? Peut-être. Est-ce qu'il peut entrer là? Non. Donc on va essayer de le mettre à gauche. Donc on tourne, enfin on fait la formule de gauche. Ça coince un peu. Voilà. Et voilà.
Donc on retourne. On a trouvé. Donc là on peut encore regarder que si on met celle-là là, ça ne correspondra pas parce qu'elle est beaucoup trop petite pour la mettre ici. Hein. Donc c'est aussi que là, ça c'est égal à ça, que c'est aligné parce que c'est comme si c'était la même couleur. Donc on va prendre une autre face. Mais puisque là on prend une autre face, mais que les deux arêtes sont bien mises, on va prendre une autre. Donc on peut retourner à son emplacement de départ. On tourne. J'ai pas trouvé. Donc on prend une autre, tourne. Ah, là j'en ai une. Là, bah, c'est assez difficile à dire. Parce que là, à la fois on peut penser qu'elle peut rentrer là, mais aussi là. Mais on peut essayer de voir qu'ici ça correspondrait plus à là. Peut-être que j'ai faux, hein, peut-être qu'elle va plus ici. Mais donc on va essayer de faire intuitivement. Donc moi je vais essayer de la mettre ici. Donc formule de droite. Eh ben j'avais raison, elle est entrée. Et donc on peut rester ici. Hein. Il n'y a pas, on tourne. Ah ben là c'est déjà directement aligné. Donc on peut penser que là ça rentrera. On fait la formule. Et voilà. Donc notre deuxième couronne est faite, donc maintenant on va pouvoir passer à la troisième couronne. Pour cette cinquième étape, nous allons faire la croix du dessus. Pour cela, il va falloir que ça soit aligné. Donc comme toutes les étapes précédentes, les personnes qui savent faire, attendez un peu. Les personnes qui ne savent pas faire, vous allez apprendre. Mais n'oubliez pas, je vous conseille toujours d'aller voir ma vidéo sur le Rubik's 3x3, ça sera plus rapide. Donc, pour faire ça, enfin c'est la croix, donc là c'est une croix jaune, et ben nous allons devoir apprendre une formule. Donc, il y a 3 cas possibles. Le premier cas, c'est que les arêtes jaunes soient comme ça. On ne se concentre pas sur les coins. S'ils vous dérangent, mettez vos doigts dessus. Hein. Donc ça fait un petit L, comme ça. Donc ça c'est le cas 1. Le cas 2, c'est que ça fasse une ligne, une sorte de shell. Donc que c'est comme ça. Ça c'est le cas 2. Et le cas 3, c'est qu'il n'y ait que le centre. Donc n'oubliez pas, les coins, on s'en fiche. C'est plus facile à ne pas se concentrer sur les coins sur le miroir parce qu'ils ne sont pas de couleur. Mais puisque là on essaye de trouver des jaunes et que les coins sont jaunes, ça nous embête un peu. Mais visualisez-vous que les arêtes. Donc quand on a le petit L, la ligne et le centre, on va faire une formule. Quand on a le petit L, on va faire une fois la formule. Quand on a la ligne 2 fois et quand on a le centre 3 fois. Donc, quand on a le petit L, on va s'orienter ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, mais comme ça. Il faut que le petit L soit direction nord-ouest, comme ça. Et on se met comme ça, et on fait cette formule. J'ai un peu mal montré parce que ça coince un peu, donc je vous conseille de regarder ensuite la suite puisque c'est la même formule. Donc là, c'est fait. Il suffit juste de faire une fois. Deuxième cas possible, quand c'est la ligne. La ligne, on s'oriente ni comme ça, ni comme ça, on s'oriente soit comme ça, de manière à ce que la ligne soit face à nous. Quand elle est face à nous, on s'oriente comme ça et on fait la même formule que précédente. Donc, celle-là. Voilà, et en faisant cette formule, ça nous mène au petit L. Donc, j'ai dit qu'il fallait faire la formule 2 fois, donc là ça fait une fois. Donc on fait comme le petit L, il faut qu'il soit nord-ouest, donc on se place comme ça, et on fait la formule. Et là c'est fait. Et quand on a que le centre, on se rend n'importe où, hein, parce que ça n'a aucune importance,
et on fait une fois la formule, enfin 3 fois la formule donc. Là on a la ligne, on centre comme ça. Là on a le petit L, on centre comme ça. Et voilà, donc avec une formule, et en connaissant 3 principes, c'est-à-dire d'emplacement, on sait comment faire la croix. Donc, ça c'est fait. Donc, quand on a le Rubik's Cube miroir, et ben on va regarder en fonction de son alignement. C'est-à-dire que là, on peut constater que là c'est plat, là c'est plat. Donc on peut constater qu'on a un petit L en fait. Si c'était plat là, on aurait une ligne. S'il n'y avait nulle part, on aurait le centre. Mais comme là, on a tout simplement que le petit L, et bien on va faire une fois la formule. Donc on s'oriente de manière nord-ouest, donc comme ça, et on fait la formule. Et voilà. Donc là, on a réussi à faire notre croix blanche. Enfin, notre croix, je suis habitué à dire croix blanche, mais notre croix du dessus. Pour cette étape, je ne vais pas préciser pendant 1 heure, parce qu'en fait, c'est exactement le même principe que l'étape 2, avec la même formule et le même truc. C'est-à-dire que nous allons mettre les arêtes et les centres, on va les aligner. Donc pour cela, nous allons tourner. Regardez, donc là c'est aligné, là ce n'est pas aligné, là ce n'est pas aligné, là ce n'est pas aligné. On retourne. Ce n'est pas aligné, ce n'est pas aligné, ce n'est pas aligné, ce n'est pas aligné. On tourne. C'est aligné, c'est pas aligné, c'est pas aligné, c'est pas aligné. On tourne. C'est aligné, ce n'est pas aligné, ce n'est pas aligné, c'est aligné. Donc je tombe sur le cas où les deux alignés sont à côté. Donc pour plus de détails, si vous ne vous souvenez plus trop de l'étape 2, je vous conseille de revenir en arrière. Mais donc, puisque c'est le même principe que l'étape 2, on va pas trop récapituler. Donc quand c'est à côté, on ne s'oriente ni comme ça ni comme ça, rappelez-vous, il faut s'orienter sur un mauvais et qu'un bon soit à droite. Et on fait la formule. Donc là, puisque c'était à côté, on fait le mouvement de fin. Et voilà, donc je vous conseille de revenir à l'étape 2 si vous n'avez pas trop compris et que ça vous embête un peu le fait que je sois allé aussi vite. Mais sinon, c'est pas ma faute. Pour cette étape, pour l'étape 7, nous allons placer les coins. Et non les orienter. Nuance. Les orienter, c'est-à-dire qu'ils soient comme ce coin-là, qu'ils soient bien orientés. Mais là, on s'en fiche totalement. S'il était dans l'autre sens, on s'en ficherait totalement. Donc, les placer comme ceci. Donc, pour les personnes, comme d'habitude, qui savent déjà faire, attendez un peu. Même pour les personnes qui ne savent pas faire, vous allez voir comment faire. Donc, pour les personnes qui ne savent pas faire, vous êtes sur un cas qui ressemble un peu à ça. Enfin, sur le miroir, vous êtes à un truc qui ressemble à ça. Mais pour expliquer un peu le principe, en fait, le but va être de placer les coins. Donc, je reviens, voilà, comme ça. Nous allons prendre n'importe quel, enfin, un coin qui est bon. Un coin qui est bon. Donc, bleu, rose, bleu, orange, pas bon. Rose, vert, bleu, rose, pas bon. Orange, bleu, rose, vert, pas bon. Et là, vert, orange, parfait. Donc, quand on a notre bon, on s'en fiche de son orientation. Hein. S'il aurait pu être, attendez, comme ça, on s'en serait fiché. Donc, quand il est comme ça, on le place en haut à droite et on va faire la formule, enfin une seule formule. Donc, si vous n'en trouvez pas, c'est qu'il c'est qu'il y en a 0. Quand on n'en trouve pas, juste 2 coins, ça peut arriver, hein, et ben il va falloir que vous fassiez la formule dans le vide, n'importe où. Et si vous en avez un, vous allez devoir faire comme moi. Et si vous en avez, s'ils sont tous bons en fait, et ben vous n'avez pas besoin, vous pouvez sauter cette étape. Enfin, puisque là vous regardez le miroir, ça c'est un peu rien ce que je vous dis là.
Mais bon, donc quand vous en avez un comme moi, vous allez faire la formule, cette formule. Et là, on regarde s'ils sont bons. Donc, pas bon, pas bon, pas bon. Maximum, cette formule, elle est à faire 2 fois. Et minimum, 1 fois. Enfin, si vous en avez un qui est bon. Hein. Si vous en avez 0, il va falloir que vous le fassiez soit 2, soit 3 fois. Donc, quand vous en avez un bon, vous l'avez, vous le mettez en haut à droite, et vous faites encore 1 fois la formule. Et là, voilà. Là, ils sont tous bien placés. Donc, c'est ça le principe du miroir qu'on va devoir faire maintenant. Donc, maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir qu'on prenne n'importe où, en fait. Enfin, n'importe où. On va essayer de prendre un coin qui est bien placé. Mais pour cela, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Donc pour cela, nous allons faire un petit classement. On regarde, on regarde, on regarde, on regarde. On va essayer lequel des endroits est le plus grand. Enfin, lequel des coins est le plus grand. Donc, moi, c'est lui. Mon premier. Mon deuxième, c'est lui. Mon troisième, c'est lui. Et mon premier, enfin, mon dernier, c'est lui, le quatrième. Donc, voilà. Donc là, troisième, enfin, premier, troisième, premier, deuxième, troisième, quatrième. L'emplacement le plus grand, on peut voir, c'est ici. Donc lui devrait être ici. Donc là, on peut constater que à cet emplacement, ce n'est pas bon. Le deuxième, qui est lui, l'emplacement le plus grand, le deuxième plus grand, c'est ici. Donc lui n'est pas au bon emplacement. Le troisième emplacement le plus grand, c'est ici. Et on avait dit que le troisième, c'était lui. Donc puisque ça, c'est le troisième emplacement le plus grand, et lui le troisième, en fait, c'est lui qui est bien placé. Donc on se met sur lui, il faut qu'il soit en haut à droite, et on fait soit 1 fois, soit 2 fois la formule, comme je l'ai vu, comme je l'ai dit précédemment. Donc on monte, on tourne, on monte, on tourne, on descend, on tourne, on descend, on tourne. Et là on peut vérifier, puisque déjà on sait que lui il est bien placé et même orienté, donc en sachant qu'il est bien orienté, on sait qu'il est bien placé. Et là pareil, donc on sait que là ils sont bien mis. On peut vérifier en sachant que là c'est bien son placement et là c'est bien son emplacement. Donc voilà, c'était ça le principe pour cette étape. Donc je vous conseille, parce que même si vous savez le faire, je vous conseille quand même de regarder ce que j'avais dit au début. Ça vous permettra un peu de vous ressouvenir, mais si vous savez faire par cœur le biscuit 3x3, vous n'avez, enfin la méthode débutante, hein, vous n'avez pas besoin de re-regarder ce que j'ai montré avec les 3x3. Donc voilà. Et voilà la dernière étape. Pour cette étape 8, nous allons faire la même formule, donc le bas gauche haut droite de l'étape 3. Donc, comme d'habitude, ceux qui savent faire, attendez. Ceux qui ne savent pas faire, alors, vous allez prendre un coin sur le haut qui est bien, qui est mal mis, qui est mal orienté, excusez-moi, qui est bien placé mais qui est mal orienté comme là, et vous allez faire le bas gauche haut droite. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que ça fait, je vous conseille vraiment de regarder ma vidéo sur le 3x3 parce que c'est un peu long à expliquer. Donc là, pour récapituler un peu ce qu'il faut faire, en fait, vous allez faire le bas gauche ou droite, ça va un peu se mélanger, mais il ne faut pas avoir peur, c'est normal. Et soit les 4 sont mal orientés, soit il y en a 2, soit il y en a 3 comme ici présent. Donc si vous en avez 4, ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Donc quand vous en avez 3, vous en prenez un en haut à droite qui est mal orienté. Vous faites bas gauche ou droite, bas gauche ou droite. Et vous regardez à son emplacement s'il est bien orienté. Là, il n'y est carrément pas. Donc on refait bas, gauche, ou droite. Et là, il est mis. Mais vous pouvez constater qu'il est mélangé. À ce moment-là, vous ne touchez à rien. Vous tournez juste là-haut, afin de mettre encore un mal placé, enfin un mal orienté, pardon, encore, en haut à droite. Et vous faites la formule. Bas, gauche, ou droite. Bas, gauche, ou droite. Tout en regardant à chaque fois. Moi, c'est la force de l'habitude. On tourne, bas, gauche, ou droite. Là, il n'est pas encore placé. Bas, gauche, ou droite. Et quand il est placé, vous tournez. Donc là, normalement, le Rubik's Cube est fini. Donc là, ça va être le même principe, sauf que on va prendre, donc là j'en ai 2 hein, qui sont mal placés, qui sont mal orientés. Donc ça va être le même principe. Et comment dire cela
enfin vous allez le faire jusqu'à ce qu'il soit bien orienté, mais l'orientation c'est difficile à voir en fait quand il va être bien rentré dans son emplacement. Donc on fait ça, donc bas, gauche, haut, droite, on regarde, là il n'y est pas, bas, gauche, haut, droite, on regarde, et ben il y est. Donc il paraît mélangé, on s'en fiche, donc on tourne, donc là il est bien mis, donc on retourne, on prend le mauvais, et on fait bas, gauche, haut, droite, donc bas, gauche, haut, droite, là il n'est pas mis, bas, gauche, haut, droite, là il est placé, mais il est mal orienté, donc bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, et là il est bien mis, et là il ne nous reste plus qu'à faire ça, et le Rubik's Cube est fait, enfin le Rubik's Cube miroir. Donc voilà, en fait c'était juste, le but était de comprendre un principe qui est assez difficile à comprendre au début, parce qu'en fait c'est... Enfin, on peut comprendre des fois tout seul, mais certaines personnes n'arrivent pas des fois à comprendre tout seul, et c'est dans les gènes, hein, c'est pas si on est bête ou pas, il y en a rien à voir, c'est juste si on arrive ou pas, hein, c'est une faculté d'adaptation que certains ont et que certains n'ont pas, des fois qui est assez compliqué à avoir, mais on peut l'apprendre à l'avoir, enfin on peut apprendre à l'avoir. Et cette faculté d'adaptation pour le miroir est juste de comprendre en fait comment, enfin quel est le principe et l'orientation, et surtout en fait se rendre compte que c'est avec la taille qu'on reconnaît les pièces et non avec les couleurs comme le 3x3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez réussi à faire le miroir. Si vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à retourner en arrière. Enfin, si vous regardez, enfin si vous êtes en train de regarder ce que je dis, bah, ça veut dire que certainement vous aurez réussi. Mais sinon, enfin, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé, et à vous abonner pour encore plus de vidéos, hein, et regarder ainsi d'autres vidéos, surtout comme comment résoudre le Rubik's Cube 3x3, le 2x2, le Pyramix et d'autres vidéos à venir. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, et je n'ai qu'à juste à vous dire au revoir.